Monsieur Cabrolier. Merci. Alors, les orientations budgétaires, ça permet de faire le point, de se comparer par rapport aux communes de notre strate, puisqu'on est passé au-dessus de 50 000 habitants, et de se projeter. Je ne reviendrai pas sur le national, qui a été abordé dans vos orientations budgétaires. Vous avez dit tout à l'heure que la France était un pays gâté. Au niveau national, on voit que c'est un pays qui est en train de s'enfoncer dans une crise économique et financière, essentiellement du fait d'ailleurs de ces dernières années, du fait de vos amis. Alors, les recettes de fonctionnement. En 2024, puisque vous prenez l'année 2024, les communes qui font partie de notre strate, au national, elles ont vu leurs recettes de fonctionnement augmenter de 3%. À Albi, en 2024, on était à plus 1,8% pour nos recettes de fonctionnement. On voit donc qu'il y a un décalage. Alors à quoi c'est dû ? Si on prend les droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire le marché de l'immobilier. Le marché de l'immobilier au niveau national, c'est dans votre rapport. Les communes donc entre 50 000 et 100 000 habitants ont vu la DMTO baisser en moyenne de moins 13,6%. À Albi, la baisse a été plus forte, moins 18%. C'est une des explications. Et d'ailleurs, en 2026, les droits de mutation vont rebondir, puisqu'il y a un rebond du marché immobilier, vous l'avez noté. Les droits de mutation rebondissent de 10%. Si on y ajoute la revalorisation des bases en 2026 qui sera de 1%, l'inflation étant minime, beaucoup moindre que celle des dernières années, vous dites on va avoir une fiscalité en 2026 qui va augmenter de un peu plus de 600 000 euros. Et vous y ajoutez, puisque depuis 2024, vous y ajoutez, vous vous servez de l'agglomération. Vous disiez tout à l'heure, dans le cadre du développement durable, d'ailleurs, vous aviez un slide sur le développement durable, je ne sais plus lequel, où vous avez dit c'est une politique, je crois que c'était les mobilités communautaires, mais on en parle parce que ça touche Albi. C'est contradictoire par rapport à ce que vous m'avez dit. Mais donc, vous vous servez volontiers de la communauté d'agglo, et de toute façon, on est dans le même panier, c'est les mêmes contribuables, avec la dotation de solidarité communautaire, où vous allez bénéficier à nouveau de 1,24 million d'euros de recettes de fonctionnement qui ne sont pas dues à votre gestion, à votre bonne gestion ou mauvaise gestion, qui sont dues à des recettes, des dépenses qu'on génère au niveau communautaire et qui donnent des recettes supplémentaires. Donc vous servez de la communauté d'agglo pour essayer à minima d'équilibrer vos fonctionnements. Donc ça, c'est tout ce qui est positif. Ce qui est négatif, vous l'avez dit, c'est la participation, le DILICO. La participation des collectivités territoriales à l'effort pour résoudre la dette générale, puisque vous l'avez dit, les collectivités territoriales dans leur ensemble contribuent à hauteur de 8% de la dette globale. Et donc c'est normal qu'on contribue. Et l'État nous demande un prélèvement sur recettes maximum de 2% des recettes de fonctionnement. Alors vous n'êtes pas sûr qu'on soit éligible, donc vous avez provisionné, c'est normal, 300 000 euros. Ensuite, il y a autre chose dont vous avez parlé sur les recettes de fonctionnement qui va nous coûter, c'est la baisse de la compensation qui avait été décidée par l'État par rapport à la diminution en 2021 des bases des locaux industriels en ce qui concernait la taxe foncière. Ils avaient réduit de moitié les bases, donc pour compenser, ils nous avaient versé une compensation. Et là, ils vont réduire cette compensation, je crois que c'est de 25%. L'impact, vous l'avez mesuré, il est de 300 000. Donc on voit qu'on a des mesures que l'on subit qui nous coûtent à peu près 600 000, et on a une fiscalité qui va augmenter de 600 000. Ce qui fait la différence, c'est la dotation de solidarité communautaire,
C'est pour ça que le résultat que vous annoncez pour les recettes de fonctionnement est à peu près, au niveau de la dotation de solidarité communautaire, à peu près d'1 million d'euros, et que vous estimez à plus 1,2%. Tout ça pour dire que si on n'avait pas descendu la dotation de solidarité communautaire au niveau communautaire, au niveau des communes, eh bien, on serait étal. Les dépenses de fonctionnement en parallèle, vous dites c'est une évolution modérée, plus 2,7%. Donc là, vous subissez effectivement les dépenses de personnel vont augmenter de 2,5%. Vous subissez, depuis 2024, il y a une revalorisation, on nous demande de payer plus pour la retraite de nos agents. La cotisation a augmenté à peu près de 3%, je crois que c'est 3% de cotisation chaque année. Donc ça fait un billet de 400 000 euros, c'est ce que vous dites. Vous nous avez rappelé le coût des assurances qui vont augmenter de 5%. Ils n'ont pas fini d'augmenter parce que la suspension des retraites, c'est passé un peu à l'as tout ça, mais le gouvernement envisage de le répercuter sur les assureurs et les mutualistes, sur tout ce qui est mutuel. Donc les assureurs, ils vont se refaire la cerise en augmentant les cotisations. Et les denrées alimentaires vont augmenter de 2%. Donc à l'arrivée, on est à plus 2,7. Alors le résultat, puisque les dépenses augmentent quand même plus que les recettes, c'est qu'on a, et c'est là où c'est inquiétant, on a une épargne brute qui baisse. Alors vous avez montré les graphiques, le problème c'est qu'elle baisse fortement. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, ce qui était bien avec des orientations budgétaires, c'est que vous donnez on se compare avec des communes qui sont de la même strate, encore une fois au-dessus de 50 000, et c'est ce que vous faites. Et en 2024, au niveau national, l'épargne brute, en France, en moyenne, c'était plus 5,3%, c'est dans votre rapport. Et Albi, en 2024, c'était pas plus 5% ou je ne sais quoi, c'était moins 5,3%. Donc on voit déjà qu'on était décalé. Donc le bilan, déjà, il n'est pas si rose, enfin rose, ça ne vous va pas, mais il n'est pas si florissant que vous voudrez bien le faire passer. 2026, vous envisagez moins 10%. Moins 10% par rapport à 2025. Et ça, vous l'avez dit, c'est notre capacité à investir par nous-mêmes. Et le problème, c'est que notre épargne nette baisse encore plus fortement. Et là, on se compare également. C'est bien de se comparer. Les communes au niveau national, en 2024, c'est le dernier. 2024, c'est la dernière année où on a un atterrissage. On a eu les comptes administratifs. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre 2025. En 2024, l'épargne nette a été de plus 15% au niveau national. Nous, Albi, ce n'est pas plus 15%. C'est même pas positif, c'est moins 18% en 2024. L'épargne nette a baissé dans vos chiffres de moins 18% en 2024 par rapport à 2023. Donc on voit aussi là qu'on n'est pas bien. Et en 2026, on est encore moins bien, puisque dans vos chiffres, ça représente moins 33% par rapport à 2025. Donc forcément, on a une moindre capacité. Vous avez dit qu'on va continuer à investir, chaque euro investi, on voit que ce n'est pas toujours le cas, doit profiter aux Albigeois, mais bon, on va continuer à investir, 19 millions d'euros, vous avez dit. C'est à peu près dans ce qu'on investit traditionnellement, enfin les autres années. Eh bien, forcément, l'encours de dette en 2026, vous l'avez montré, je ne parle pas de 2027, parce que alors là, on augmente, mais en 2026, c'est plus 5,8%. Il faut ramener à chaque fois les centaines de milliers d'euros ou les millions d'euros en pourcentage. Et en 2027, si, je l'avais calculé, c'est plus 14% en 2027 par rapport à 2025. Donc voilà la situation financière. Elle ne me paraît pas si encourageante que ça. En conclusion, je dirais que sur les recettes de fonctionnement, il apparaît quand même qu'on est très tributaire des droits de mutation du marché de l'immobilier. Alors ce n'est pas étonnant, on est une ville qui attire. Même si c'est à peu près 2 millions d'euros, le produit des DMTO, qui est très, très minime par rapport à la taxe foncière. Je rappelle que la taxe foncière, chez nous, c'est à peu près 35 millions d'euros. Donc 2 millions par rapport à 35, on peut se dire
Bon, c'est surtout la taxe foncière et les revalorisations des bases notamment qui jouent, ou ce que vous avez fait en 2021 avec, au niveau communautaire, en mettant pour la première fois 3,99% de taux intercommunal, et qui a forcément eu une répercussion sur la taxe foncière des Albigeois. Mais on se rend compte qu'on est très tributaire, parce que là, ça joue 1 ou 2 millions à chaque fois, les progressions. On est très tributaire du marché de l'immobilier, et en 2026, on s'attend à une reprise. La dotation de solidarité communautaire, elle cache un peu une situation qui serait beaucoup moins favorable si vous n'utilisiez pas ce levier-là. Moi, j'ai toujours voté contre. Votre capacité à investir, elle baisse fortement parce que notre épargne, qu'elle soit brute ou nette, elle baisse. Et donc, on va avoir une dette, je termine, on va avoir une dette qui va certes, qui est moindre que les ratios demandés et les ratios qui nous mettent dans le rouge, mais qui augmente, et ça, c'est inquiétant. Voilà un peu ce que je voulais dire sur vos orientations budgétaires. Merci.